Et bonjour à tous et à toutes, ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Alors je vous ai un petit peu abandonné, j'avoue, ça doit faire 3-4 semaines que vous n'avez pas de vidéo. Mais je suis toujours là. Hein. Je remercie, donc je vous remercie à vous de me suivre toujours. Et puis je vous remercie et je vous souhaite la bienvenue aux nouvelles et nouveaux abonnés qui sont donc arrivés parmi nous. Donc aujourd'hui, j'avais envie de vous faire un petit nuancier de mes Distress Oxide. Parce que je commence à en avoir un petit peu. Je dois en avoir 36. Voilà, parce que je les utilise beaucoup pour mes fonds, pour mes pochoirs. Quelquefois pour faire de la colo. Donc voilà, c'est un produit que j'aime beaucoup. Et du coup, je voulais voilà, faire un petit nuancier pour pouvoir les savoir un petit peu à portée de main. Et pour d'autres raisons. Donc, je vais commencer pour vous expliquer donc, la première raison qui m'a vraiment poussée à faire ce nuancier. Quand je vous ai présenté le petit haul, un petit haul que j'ai fait donc, des achats d'été, de l'été, je vous avais présenté donc la Old Paper. D'accord, et je vous avais dit également, pour celles qui n'ont pas vu la vidéo, je vous la remettrai dans le petit. Hein. J'ai tout qui tombe, c'est magnifique. Donc, je vous avais dit que j'utilisais voilà, les petites étiquettes de chez Craftelier que je mets voilà, au niveau de mes pads. Vu qu'ils sont rangés, hop, sans tout faire tomber dans les petites boîtes Craftelier. Voilà, je trouve que c'est bien pratique de les avoir, de pouvoir voir la couleur directement, sans avoir à sortir le pad. Et on m'a fait la remarque, ce qui est vrai, pour cette couleur-là, qu'effectivement, le papier, voilà, je ne sais pas si vous verrez, ressort très vert. Et en fait, cette couleur-là n'est pas du tout un vert. Donc déjà, au niveau voilà, de l'étiquette et de la boîte, on n'a pas du tout la même teinte. Et même sur la boîte, elle ressort un petit peu vert. Alors, j'ai essayé de mettre le max de lumière naturelle pour que vous puissiez vraiment apprécier toutes les couleurs. Mais en fait, c'est une sorte de beige. Donc, je me suis dit, pourquoi pas voilà, me faire un petit nuancier tout simple et que vous puissiez vous rendre vraiment compte des vraies couleurs, des encres, tout simplement. Voilà, mon explication était longue et pas très claire, mais l'essentiel est là. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai coupé, je voulais un truc facile et moi, voilà, vous savez, j'aime pas m'embêter. Donc, j'ai récupéré un petit anneau en fer, voilà. J'ai le zoom du téléphone qui est en train de me faire un peu n'importe quoi. Voilà, c'est un petit anneau tout simple qui doit faire 3. Voilà. Donc, vous pouvez vous en servir pour faire vos albums. Mais bon, là, je me suis dit, j'avais ça sous la main. En taille, je voulais quelque chose de petit. Donc, j'ai pris ce petit dies tag qui traînait dans ma scrap room. Et j'ai découpé, alors c'est du papier multitechnique, mais c'est pas le DCP, c'est pas le Clairefontaine, c'est pas le Payton que j'utilise habituellement. C'est un Graduate de chez Canson. Je l'aime beaucoup moins parce qu'il est très fin comparé à l'autre. D'habitude, mon Payton est un 250 grammes. Et celui-là, si je dis pas de bêtises, c'est voilà, le Graduate de Canson. Pardon. Et il fait en grammage du 220. Et réellement, on sent la différence. Alors, on dirait 30 grammes, mais on sent la différence au niveau du papier. Donc, pour le travailler, pour faire des cartes et tout, je l'aime pas. Après, en texture, il est pas mal, mais j'aime pas trop. Donc, je me suis permis de découper dans de petites feuilles, des petits carrés. Alors, si vous voulez les dimensions, j'ai pris du 4, je crois, sur 7. Voilà, 4 sur 7. Que je vais venir donc redécouper avec mon petit tag. Voilà. Et ensuite, on viendra appliquer la couleur des Distress, l'une après les autres, là-dessus. Donc, évidemment, je ne vais pas vous faire les 36 couleurs en direct. Je vais vous mettre quelques petits passages. Si ça vous intéresse de faire un petit nuancier comme celui-ci. Et ensuite, on va regarder un petit peu, voilà, je vais quand même vous montrer les couleurs parce qu'il y a des personnes qui m'ont demandé à quoi ressemblaient certaines couleurs parce qu'elles ont envie de les acheter. Mais effectivement, je comprends que
derrière un écran et en voyant, ça rend pas toujours pareil. Donc je vais essayer de vous montrer les couleurs au max, voilà, sur le papier, le rendu. Donc du coup, voilà, j'ai découpé tous mes petits tags. Donc évidemment, j'ai quand même vérifié que ça rentre bien sur mon petit anneau. Et ensuite, eh bien, on va venir s'amuser à appliquer la couleur. Donc j'ai mon petit torchon, mon petit chiffon tout caca. Et on va commencer. Voilà, on va commencer par, on va faire les 3 petits oranges ensemble. Ouais, on va faire les 3 petits oranges ensemble.
Donc ça y est, mon nuancier est terminé. Donc là pour l'instant j'ai juste fait mes aplats de couleurs sur les petits tags que j'avais prédécoupés. Je vous avouerai que j'y ai passé au moins 3 jours. Le temps de découper, de tout, voilà, de tout protéger sur les bords. Mais je suis assez fière du résultat. Voilà, donc j'ai toutes mes couleurs qui sont là. Pour l'instant, je ne sais pas encore, voilà, si je... Parce que alors, je n'ai plus de rouleau dans mon étiqueteuse, donc je ne sais pas si je ferai l'étiqueteuse ou si j'écrirai. Mais pour l'instant, j'ai marqué au crayon, voilà, à l'arrière de mes petites cartes, les teintes. Donc, ce que je vais faire, bah, c'est qu'on va regarder un petit peu. Donc, on va reprendre les encres. Et voilà, pour vous donner un petit peu une idée. Donc, je vais pas... Je suis désolée si vous entendez du bruit, hein, il y a du passage. Hein. Donc voilà, c'était pour vous montrer un petit peu les différentes teintes. Vous voyez bien quand même que les étiquettes de chez Craftelier, elles sont beaucoup plus... alors, ça ne correspond pas trop à la couleur. Voilà, celle-ci, on a vraiment une différence de teinte. Et, mais franchement, de les avoir posées comme ça, je trouve que voilà, j'ai redécouvert des couleurs. Celle-là elle est assez ressemblante, hein, vraiment. Voilà, j'espère que vous verrez bien. Je vais essayer de... bon, il y en a un petit paquet, hein, mais on va essayer d'aller... je vais essayer d'y aller vite. Voilà, déjà là, on est sur... hop, c'est ici. On est sur le rose. Et celle-là, je voulais vraiment la tester. C'est une des dernières que j'ai achetées. Je la trouve vraiment trop belle, mais alors, ça correspond... C'est léger, vraiment très léger au niveau des teintes. Ça correspond pas trop. Plus l'étiquette, vous voyez. Donc comme quoi, des fois, bah, c'est un, c'est l'autre. Et celle-ci, je voulais un vrai rouge. Hop. Je sais pas si on voit bien. Peut-être plus comme ça. Et comme ça. Donc après, j'ai mes petits... voilà, mes petites mousses. J'essaie de bien les nettoyer hein, avant d'utiliser les... avant de les utiliser. Mais je pense que... Voilà. Il y en a certaines, ça tombe vraiment bien hein, au niveau couleur. Hop, elle est où l'étiquette? Elle est là, évidemment. Voilà, je pense qu'en luminosité, vous n'êtes pas trop mal. Alors celle-là, elle est trop belle. Vraiment, c'est une de mes préférées. Je la trouve vraiment trop belle. Alors, vous avez à l'utilisation, j'ai remarqué également, comme quoi hein, le test, alors celle-là, ça ressemble pas du tout. Voilà. Moi, j'ai un papier c'est plus orange sur mon papier. Et là, ça va dans un petit, c'est du orange marron. Voilà. C'est vrai que c'est pas, c'est pour ça que c'est très important, je trouve, de faire le nuancier. J'avais repoussé, je m'en veux. Voilà, donc je vous donne un conseil. Faites les nuanciers au fur et à mesure, hein, parce qu'après, vous y passez du temps. Et donc je disais, il y en a certaines, des oxydes. Alors bon, enfin, dans l'ensemble, elles sont toutes, celle-là aussi très belle. J'aime beaucoup. Voilà. Il y en a certaines qui ont un aspect, elles sont toutes plus ou moins crémeuses, mais vraiment, on dirait vraiment qu'on applique de la crème. C'est très agréable. Donc évidemment, il faut bien laisser sécher. Hein. Voilà pour celle-là. Et là, on va passer un peu dans des tons jaunes. Et il y en a d'autres, elles sont un peu plus sèches. Alors, elles sont pas vieilles, hein, mes encres. Donc, je pense que c'est vraiment la texture de l'encre qui fait ça. Donc là, on est bien sûr. Ouais, c'est ça. Celle-là, vraiment, vous voyez bien les différences de couleurs. Je sais pas si c'est vraiment mon pinceau, non, parce qu'il y a quand même le reflet jaune. Je sais pas trop. Celle-là, elle est très jolie, très lumineuse. Donc voilà, certaines sont très crémeuses. Hein. Je vais y arriver hein, à vous raconter. Et d'autres vraiment très sèches. Hein. Donc j'ai dû vraiment insister pour ajouter un petit peu de couleur. En général, voilà, sur mon petit nuancier, il y a en gros 2 passages. Voilà, j'ai bien pris 2 fois de la couleur du pad et j'ai mis 2 couches, on va dire, sans laisser sécher, évidemment. Celle-là, elle est très jolie aussi et elle est vraiment, elle est super belle celle-là. Voilà.
Vous inquiétez pas, hein, on est à la moitié. Hein, on va y arriver. Je savais que cette vidéo, elle allait être longue. Donc, celle-là, très belle aussi. Mais effectivement, elle fait moins lumineuse que sur le pad. Mais je suis contente parce que celle-là, je la voulais. Aussi, elle fait partie de mes derniers achats. Donc, je profite toujours des soldes chez Craftelier pour les acheter. Parce qu'effectivement, elles sont beaucoup, beaucoup moins chères. Hein. Hop, vous voyez celle-là. Alors, il est très, très beau, ce vert bleu, là. Mais c'est plus du bleu que du vert. Après, ça me dérange pas. Hein. Maintenant que j'ai le nuancier, je sais. Mais c'est vrai que on va faire comme ça ira plus vite. Voilà, celle-là. Celle-là, très jolie aussi. Hop. Celle de derrière est très, très belle. C'est un joli bleu. J'aime beaucoup. Très lumineux également. Donc, je les commande en promo. Donc, vous les avez aussi. Alors, pour celles qui n'en ont pas. Alors, celle-là, elle est un petit peu... je sais pas ce qui s'est passé. Ça s'est un peu oxydé alors que j'avais pas d'eau. Je sais pas. Est-ce que c'est l'humidité de ma pièce? Mais bon, je la connais, celle-là. Donc, j'ai acheté... Vous les avez en kit. Ça revient beaucoup, beaucoup moins cher. Puis, vous les avez à l'unité qui sont aussi également pas très chères. Et quand il y a les soldes, ben, j'en profite pour... je vous la mets droite, ça serait bien d'avoir le nom. Vu que je ne vais pas vous les prononcer, tout est en anglais. Hein. Donc voilà, j'en profite pour me faire plaisir pendant les soldes. Celle-là est très jolie, ce bleu. Très, très beau. Vraiment, ils ont des couleurs hyper lumineuses. Déjà, sans les oxyder, je trouve qu'elles sont vraiment très belles. Donc, je n'ai pas de... En ink, en Distress Ink, je n'ai pas de couleur. Les seules que j'ai, voilà, si je mettais bien à la caméra, ce serait bien pour vous. Celle-là, très belle. Vraiment une vraie couleur de jean. Donc, je ne peux pas faire de comparaison. Mais j'ai vu qu'il y avait plusieurs vidéos hein, sur YouTube où elle compare un petit peu les couleurs. Donc, j'espère vraiment que ça fait bien le focus parce que c'est assez long aussi pour moi de vous les montrer. Mais voilà, j'ai essayé de vous les montrer un peu toutes dans l'ordre des teintes. Hein. J'ai essayé de les classer, comme je vous ai dit en début de vidéo, avec le petit nuancier que j'ai réussi à récupérer. Voilà, grâce à Cathy, Scrap et Couture. Hein. Là, on passe à des violets très, 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 très jolis. J'ai vraiment deux violets vraiment très différents. Voilà, celui-là est très, très beau. Et celui de derrière, je crois que c'est un de mes préférés. Ils sont trop beaux. Mine de rien, on va arriver en période d'Halloween. Et je trouve que les violets et les oranges, évidemment, c'est les couleurs de saison. On va pouvoir s'amuser. Voilà, celle-là, c'est un beige. Celle-là, elle est très connue. Hein. Et celle-là, c'est une de mes couleurs préférées. J'aime beaucoup. Je les trouve très discrètes. Hein. Pour faire des fonds, c'est trop beau. Voilà. Et on passe aux dernières. Vous inquiétez pas, c'est bientôt fini. Mais bon, le but de cette vidéo, c'était vraiment de vous montrer les couleurs, voilà, les couleurs sur le papier, avec vraiment le pad à côté, pour que vous puissiez voir un petit peu qu'il y a des petites nuances, et vis-à-vis des étiquettes aussi de... Oh, ça, je vais mettre là. Donc là, on arrive à la Old Paper, qu'Alexandra m'avait parlé dans un commentaire, effectivement. Donc là, on est vraiment sur un beige gris, je dirais. Donc là, ça ressemble bien, mais effectivement, l'étiquette, elle fait verte. Je ne sais pas si vous le verrez bien à la caméra. Voilà, j'essaie, hein. Je suis désolée pour les lumières. Je fais au max. Je suis juste avec un petit éclairage. Et même avec la fenêtre ouverte, c'est pas top. Là, on est encore sur un beige foncé. C'est la couleur taupe. Vous savez, ça a été la mode pendant un moment. Tu mets quoi chez toi? Du taupe. C'est clair. C'est la couleur à la mode. En fait, c'est un beige marron, on ne sait pas trop, donc on dit taupe. Celle-ci, qui est plus foncée, un petit de marron. On commence à aller vraiment dans les marrons. Celle-ci était très, très, très sèche alors qu'elle est neuve. Ou alors c'est mon petit, pareil, ma petite mousse qui n'allait pas, mais la noire. Alors, ça fait un noir fumé, hein.
ça fait pas noir vraiment dark, c'est vraiment limite vraiment je dis pas noir posé comme ça, on dirait vraiment un gris foncé. Très très belle. Et pour finir, le gris clair. Hop, elle est là, viens ici. Bon, mais elle veut pas. Pas comme ça, on va la faire comme ça. Voilà, ça, c'est la dernière. Eh ben, on est arrivé au bout, hein. Donc là, oui, moi, j'en ai 36. Voilà, j'ai 36. Et je pense qu'on va s'arrêter là, hein. Enfin, à part que je dis ça, mais il y en a 2-3 qui me font de l'œil. Donc, je sais pas. Parce que j'aimerais vraiment un vrai rouge. Un vrai jaune. Voilà. Et il y en a 2-3 encore qui me plaisent. Mais bon, on va se calmer, hein, pour l'instant. Je pense qu'avec ça, j'en ai largement assez. Ce que je pourrais aussi vous proposer, si ça vous intéresse, hein, je pourrais vous faire une petite vidéo. Alors, je suis en train de le rechercher. Je sais pas où elle est partie. Avec les encres noires. Si ça vous intéresse, un petit comparatif, un petit test. Voilà, parce que du coup, j'ai la même Into. Elle n'est pas encore ouverte, hein, mais j'ai la même Into. J'ai la... Bon, le Versafine, c'est comme la Versafine claire, hein, en noir. Et j'ai celle-ci. Et je dois avoir la Ink en noir, ça si. Donc ça, je les ai en petit. Vous voyez, j'avais pris les petits packs comme ça, là. Donc, j'ai la Ink en noir. Donc, si ça vous intéresse que je vous fasse un petit test sur ces encres noires, on peut se faire ça. Voilà, donc n'hésitez pas à me dire ça en commentaire. Et puis, dites-moi aussi, voilà, une indispensable, une couleur que vous ne pouvez plus vous passer. Si jamais je ne l'ai pas, je pourrais aller regarder un petit peu ça. Et voilà. Donc, n'hésitez pas vraiment en commentaire, vous savez, je réponds. Voilà, le but de cette chaîne, c'est d'échanger. Bah, écoutez, j'espère que cette vidéo n'aura pas été trop longue. Je vais essayer vraiment de vous couper, voilà, les passages qui sont un peu inintéressants pour vous. Et puis le conseil que je vous donne et que je répète, surtout faites vos nuanciers au fur et à mesure parce que sinon c'est une catastrophe. Voilà, ça prend trop de temps. Allez, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!